Oui, entrez. Voilà le fils prodigue, de retour à la maison. Et la brebis galeuse aussi. Tu sais, tu aurais au moins pu attendre que je sois morte pour pouvoir te mettre à vendre de la drogue comme un vulgaire délinquant. Tu es la plus grande honte de cette famille. Maman, s'il te plaît, ne te mets pas en colère. Le ministère public ne va déposer aucune plainte contre Bruno. Mais parce que tu as fait jouer tes influences, non pas parce qu'il est innocent. Sérieusement, t'as fait ça, Luciano? Tu ne leur as rien dit? Oui, mais c'est une chose dont je ne suis pas très fier. Maman chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi, je sais pas ce que... Non, ne m'appelle pas maman, chérie, pardonne-moi. J'imagine bien que pendant tout ce temps, non seulement tu as vendu de la drogue, mais que tu en as également consommé, bien sûr. Oui ou non? Hein? Hein? Oui. Bruno, mon petit Bruno. Sur l'ensemble de mes fils, tu étais le plus beau à ta naissance. Avec tes petits yeux brillants, tes cheveux soyeux, le plus mignon de tous. Tu te souviens, Luciano, comme tu le chouchoutais, toi? Je me souviens encore de Yolanda courant sans arrêt derrière lui, le biberon à la main, parce qu'il s'enfuyait avec son tricycle, parce qu'il ne voulait pas boire son biberon. À quoi a servi toute cette tendresse? À quoi a servi tout ce grand amour? Allez, maintenant file dans ta chambre et tu prépares ton sac. Parce que tu vas dès aujourd'hui te rendre dans une clinique de réhabilitation pour tout le temps qui sera nécessaire. Matteo a déjà appelé et tout est déjà prêt. Allez. Allez, vas-y. Maman, moi, j'ai une autre proposition, j'ai une alternative. Je t'écoute. Je vis à présent dans cette maison. Et moi, je peux m'occuper de Bruno. Pardon, Luciano, mais tu ne crois pas que tu as déjà suffisamment de responsabilités avec ton travail pour vouloir en assumer une de plus? Je sais. Mais bon, on peut travailler ensemble là où il pourra m'aider. Et ainsi, moi, je pourrai le surveiller. Bruno, je peux être ton chaperon. Du moment où tu me fais la promesse de tout cœur que ceci ne se reproduira pas. Je sais pas, c'est très noble de ta part, mais je pense que ce qui s'est passé avec Bruno n'est pas à prendre à la légère. Ça n'a pas été un simple dérapage. Ça a vraiment été grave. Et je ne veux pas empirer les choses, mais Bruno m'a volé une partie de l'argent des recettes de ma caisse. Je suppose que c'était pour acheter de la drogue. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Luciano, Matteo a raison. Si je reste ici dans cette maison, je ne m'améliorerai jamais. Le plus probable, c'est que si je reste ici, je finirai par me tuer. Ok. C'est bon. Tu t'en vas. Va tout de suite faire ton sac. Et tu pars sur le champ et remercie le ciel. Que ton père ne soit plus de ce monde, parce qu'il ne t'aurait pas payé les frais d'une clinique de réhabilitation. Lui, il t'aurait viré à coups de pied de cette maison. Va-t'en. Ouais, maman. Maman, tu n'avais aucune raison d'être aussi dur avec lui.
Bruno, tu as de la visite. S'il vous plaît, laissez la porte ouverte, ok? Tiens, voilà ton argent sale. Céleste, Non. En fait, tu m'as menti, Bruno. Tu sais parfaitement que je serais pas partie en voyage avec toi si j'avais su que tu t'es fait ce fric en vendant de la drogue. Céleste, s'il te plaît, pardonne-moi, laisse-moi t'expliquer. Non mais c'est que non, franchement, je peux pas y croire. Je peux pas croire que tu m'as entraîné avec toi sans rien me dire. Imagine-toi si les flics étaient venus chez Gloria en présence des enfants. Ou s'ils nous avaient mis en prison tous les deux le jour où je t'ai accompagné à Santiago. Céleste, j'ai jamais voulu te causer de problème, vraiment, comprends-moi. Écoute, j'ai pensé comme un idiot qu'en étant en Santa Cruz, il allait rien m'arriver et avec cet argent, on allait pouvoir partir tous les deux en voyage très loin. Tu sais quoi? Peu importe. C'est fini. Tire un trait sur Céleste, tu peux dire adieu. À notre voyage. À nous. Je peux plus avoir confiance en toi. Très bien, Céleste, je comprends. Je comprends, je l'ai vendu, mais ça fait pas de moi non plus un monstre. C'est simplement que je pouvais plus supporter certaines choses dans ma vie à ce moment-là et je voulais juste m'échapper. C'est que tu sais quoi, Bruno? Tout le monde a des problèmes. Mais c'est pas pour autant qu'il faut mêler les autres à ça, bon sang. Tu sais qu'avec un type comme toi, je n'irai jamais nulle part. Je ne veux plus te revoir. D'accord, Céleste. Ok, t'inquiète pas, parce que je vais partir très loin d'ici. Mais où ça? Dans une clinique. De réhabilitation. Je vais partir. Pas mal de temps. Ok, pourquoi tu te tires pas? Hein? Avec tout ce pognon, tu pourrais partir très loin. Non, Céleste. Depuis que je me suis fait arrêter, j'ai pu beaucoup réfléchir, je me suis rendu compte que même si je partais très loin, les problèmes me poursuivraient malgré tout. Et je peux pas m'enfuir sans avoir pu guérir avant. Eh bien, j'espère que ça portera ses fruits. J'espère que tu guériras et t'apprendras quelque chose. Je l'espère. Céleste. C'était quand même beau le temps que ça a duré. Pas vrai? Salut José. Salut. Comment ça s'est passé pour l'appartement? Plus ou moins bien. Le truc, c'est que cette personne a trouvé que l'appartement était trop cher et bon, je ne suis pas disposée à baisser le prix. Pourquoi tu ne m'écoutes pas et tu n'engages pas un agent immobilier? Parce que tant que je ne travaille pas, je peux le faire moi-même, mon amour. Dis-moi, tu es toujours fâché après moi? Allez, Luciano, qu'est-ce qu'on avait décidé? Qu'on allait plus se disputer pour cette femme, ça n'en vaut pas la peine. Je t'ai promis que j'allais me calmer. Et toi, tu m'as promis de ne pas trop lui accorder ta confiance. Eh bien, comme tu voudras. Moi, j'ai beaucoup trop de choses à penser. Dis-moi, comment va Bruno? Il est en haut en train de faire son sac. Je vais le conduire tout à l'heure dans une clinique de réhabilitation. Ah, mince, le pauvre. J'imagine à quel point tu dois être triste parce que c'est ton frère adoré. Le plus jeune. Le pauvre. Mon amour, moi, la seule chose que je veux, c'est que personne ne vienne gâcher ainsi notre bonheur. Écoute, le père Clément va passer plus tard. Ah, oui, c'est vrai. Mais regarde qui voilà. Excusez-moi. Amanda, écoute, en profitant du fait de la présence de mon mari à mes côtés, j'aimerais te demander pardon pour les atrocités que je t'ai dites. J'ai dépassé les bornes. Vraiment, je t'ai dit des choses super méchantes et je te prie de m'excuser. Pardon. T'inquiète pas, Joséphina, ça arrive à tout le monde d'être dans un mauvais jour. Ah, tu es si gentille. Allez, faisons la paix. La paix? Super.
Excusez-moi, je vais dans la cuisine chercher encore du thé pour madame. Oui, bien sûr. Dis-moi, pourquoi vous vous êtes regardé de cette façon? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, j'ai tout un tas de documents à examiner, du coup, excuse-moi. Hé, attends un peu. Tu as oublié mon petit baiser? Monsieur André, je vous remercie beaucoup, mais je vais beaucoup mieux, oui. Oui, je me sens mieux. Et de plus, je vais malgré tout travailler ici à la maison. D'accord. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi, ok? Merci, merci encore, franchement. Ciao, à plus tard. Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est que... je sais pas, je crois que j'ai chopé une espèce de grippe. Je ne me suis pas sentie très bien et du coup, je vais travailler ici. Sérieusement? Fais voir. Oui. Mais tu n'as pas de fièvre, mon amour. Non. Si non. tu veux, je peux te préparer la spécialité de la maison composée d'un quart de whisky avec du citron et du miel. Non, non, c'est hors de question car il faut que je Peu travaille. importe, tu restes à la maison, ensuite tu pourras faire une sieste et tu continueras à travailler. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Où ça, hein? Derrière. Un petit cadeau. Pour la plus belle femme du monde. Eh bien. Et pourquoi ça? Eh bien, parce que ça fait très longtemps que je ne t'ai rien offert, parce que tu es ma femme et parce que... chaque jour je t'aime davantage, Gloria, c'est pour ça. Qu'elle est belle. Elle est belle, n'est-ce pas? Oui, c'est une robe magnifique. De plus, elle est courte, elle est décolletée, comme tu les Oui. aimes, non? Très courte. Tu as vu ça? J'en ai particulièrement assez, en réalité, de me disputer avec toi à cause de tes robes et d'être jaloux à cause de la façon dont tu t'habilles pour aller travailler, toutes ces choses-là. Et finalement, je te fais confiance. J'imagine que tu me fais confiance et c'est ce qui est le plus important. Bien sûr. Bien sûr, entre nous, il ne doit y avoir aucun secret. Moi, pour toi, mon amour, je veux être un homme meilleur. Je veux être une meilleure personne. Vraiment, car je sens que je suis en train d'y arriver. Tu me surprends, mais ça me plaît beaucoup. Oui, et de plus, je vais te raconter autre chose qui fait partie de mon projet, et bien de vie. C'est une décision de vie, en réalité. C'est que je vais prendre mon indépendance, je vais monter ma propre entreprise. Ah, Et pour ça, je vais demander la part de mon héritage, estimée approximativement à 2 milliards de pesos, et on va pouvoir entreprendre de faire ce qu'on aura envie. et tu crois qu'ils vont accepter? Ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter, c'est ce qui me revient. Avec cet argent, on pourra partir pour Santiago. Et on pourra monter notre propre affaire, et on n'aura plus jamais à rendre de compte à quiconque. Ça te dit? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Pourquoi est-ce que tu pleures, ma belle? Non, parce que... je suis si émue. Je suis tellement émue de voir que t'es aussi enthousiaste et que tu crois qu'on peut être heureux loin d'ici, c'est tout. Voilà. Oui, bien sûr que oui. Et crois-moi que je ne pourrais pas être ainsi si tu n'étais pas là. J'ai passé tellement d'années de ma vie à croire, à me convaincre en réalité que l'unique façon d'être heureux et de me sentir épanoui professionnellement, c'était, eh bien, d'être à la tête de l'entreprise familiale. Et à présent, je sais que ce n'est pas le cas. Je veux que tu saches que je serai toujours à tes côtés pour le meilleur et pour le pire. Et que j'espère la même chose de toi. Et ce sera le cas, Gloria. Tu peux compter sur ma loyauté et mon engagement. Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut que je parle avec ce cher Claudio. J'ai vu sa voiture dehors, du coup je sais qu'il est à la maison. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Va le chercher. Écoute, laisse-moi te dire tout de suite, ma reine, que si tu viens pour semer la zizanie, il vaut mieux que tu Quel partes. genre d'employé est-ce que tu es? Va prévenir ton patron.
que je suis ici et que je veux lui parler. Et laisse-moi te dire que je ne bougerai pas d'un pouce tant qu'il ne m'aura pas reçu. Va le chercher. Bruno? Anita. Où est-ce que tu vas? Je pars en vacances, Anita. Ce sera de longues vacances. Et où ça? Écoute, tu veux bien venir avec moi dans ma chambre une minute, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Et tu vas où exactement? Je vais dans une clinique de réhabilitation. Et ton copain? Negrito. Negrito va aller en prison. Ça fait longtemps que sa famille lui a tourné le dos. Oh, pardon. Bon sang, si je ne t'avais pas demandé cette pastille, eh bien... Anita, te mets pas dans cet état, écoute-moi. C'est uniquement à cause de moi. C'est pas de ta faute du tout, d'accord? T'inquiète pas, ok? Bruno, il faut y aller. Tiens ma puce. Prends bien soin de toi, ok? Je t'aime. Papa, il faut que je te dise quelque chose. Je t'écoute. Anita, s'il te plaît. Non, c'est de ma faute si on a coincé Bruno, pas. De quoi est-ce que tu parles? Non, Bruno, laisse-moi lui dire. Hein. J'ai demandé une pastille à Bruno parce que je voulais l'offrir à Feigna, parce que c'était Feigna qui fêtait son anniversaire l'autre soir, et ça n'était pas une camarade de mon école, c'était Feigna. Ça a fini par leur plaire, et c'est pour ça qu'il est venu m'en redemander, mais c'est de ma faute, pas. Attends, tu as osé offrir de la drogue à ma fille? Non, c'était pas pour moi, papa. Qu'est-ce que t'as dans le crâne, bon sang? Moi, je t'ai défendu devant maman, et toi, tu te mets à distribuer des pastilles à Anita et à ses amis? Papa, il voulait pas, j'ai dû le convaincre, pour ça je te le promets. Sors d'ici, s'il te plaît. Non, écoute-moi, calme-toi. S'il te plaît, papa, écoute-moi. C'est entièrement de la faute de Feigna. C'est Feigna qui a fini par aimer ce genre de truc et c'est pour ça qu'il est revenu. C'est pour ça que Bruno est venu nous voir avec son pote, je te le jure. Sors d'ici. Papa. J'ai l'impression d'être un imbécile. Tu sais toutes les choses que j'ai dû faire pour que tu sois libre. J'ai dérogé à tous mes principes pour que tu ne te retrouves pas en prison. J'aurais jamais dû donner une pastille à Anita, elle m'a juré que c'était pour son ami. Anita est une gamine qui a 14 ans. Tu es supposé avoir un peu plus de discernement. Un minimum de chuchote, de bon sens, tu crois pas, pour ne pas faire ce genre de bêtises. En fait, maman a tout à fait raison. Tu es une honte pour toute notre famille. 5 ans de prison. C'est peu comparé à ce que tu mérites. T'as raison, Luciano. Je mérite quelque chose de bien pire pour tout ce que j'ai fait. Arrête de te justifier. Je ne veux plus t'entendre. Allons-y. Et autre chose. Je ne veux plus jamais, tu entends, plus jamais que tu revois Anita. À présent, va-t'en. Allons-y. Allons-y, je t'ai dit. Merci, Mélissa. Bonjour, Elcira. Pourquoi est-ce que tu fais cette tête, là, ma chère? Quelle tête tu veux que je fasse? Mélissa ne peut pas rester ici. Je venais te parler à ce sujet. Mais écoute, Elcira, nous avons besoin de quelqu'un ici à la maison parce que Gloria travaille à l'extérieur et Mélissa fait très bien son travail. Elle lave, elle repasse, elle cuisine et cerise sur le gâteau, les enfants l'adorent. Je n'ai pas du tout à me plaindre. Mon petit Claudio, Mélissa ne peut pas travailler ici, dans cette maison. Il faut que tu la renvoies. Allons, Elcira, tu sais très bien à quel point il est difficile de nos jours de pouvoir trouver quelqu'un qui fasse bien les choses et à qui on puisse faire confiance. Moi, je comprends toute autre chose, figure-toi. Moi, j'ai la sensation que toi, ce qui te déplaît, c'est cette relation qu'elle entretient avec mon frère. Et moi, face à cette situation, je ne peux rien faire du tout. D'accord, mais s'il te plaît, comprends-moi. Ça ne colle pas du tout. Mélissa est une employée. Matteo, lui, est un diplômé d'université. Mais... Comment ça, et ils ne peuvent pas être ensemble. Ça, ce n'est pas ça. Car au bout du compte, ceux qui souffrent toujours le plus,
Ce sont les pauvres, tout le monde le sait. Très bien, Elcira, mais tu sais, moi, ça m'est complètement égal qu'elle soit employée ou ingénieure commerciale. Je ne vais pas la renvoyer. D'accord, alors. Fais-le pour ta mère. Ta mère est en train de souffrir. Au plus profond de son cœur, elle ne veut que ce qu'il y a de mieux. Tu te rends compte que Matteo, lui, il a perdu la raison. Ma mère est en train de souffrir, réellement. Elle souffre du fait que Melissa soit en train de travailler ici, dans cette maison. Oui, mon petit Claudio, moi je connais ta maman. Et derrière cette cuirasse si dure, il y a un cœur qui aime. Et la seule chose qu'elle veut, c'est le bien-être de ses 4 garçons. C'est tout. Oui, eh bien. Quel dommage réellement que ma mère soit en train de souffrir autant. Mais pour être franc avec toi, Elcira, je trouve ça fantastique, figure-toi. Oui, qu'il souffre. Et que ça la rende amère en plus. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui te prend, Claudio? Qu'est-ce qui me prend? Il me prend que j'en ai par-dessus la tête de cette maudite famille, Elcira. Voilà ce qui m'arrive. J'en ai ma claque de la famille Santa Cruz. À partir de maintenant, la seule chose que je veux, c'est récupérer ce qui m'appartient. Me concernant, cette famille peut prendre feu avec tous ces gens-là à l'intérieur, figure-toi. Ah, Elcira. Elcira. Écoute, je suis certain que ma mère ne sera pas du tout intéressée d'apprendre quoi que ce soit dont on ait pu parler maintenant. Mais si tu souhaites avoir davantage de problèmes, moi ça m'est égal, figure-toi. Je t'en prie. Merci beaucoup, vraiment, Claudio. De rien, Melissa. Tu n'as vraiment aucune raison de me remercier. De plus, ça m'a fait plaisir. Tu peux m'apporter un café, s'il te plaît? Oui, tout de suite, excuse-moi. Merci. Luciano, tu pourrais m'écouter, s'il te Tais-toi plaît? et monte dans la voiture. Brunito, je vais déposer ton sac. Luciano! Merci, Juvenal. Attends-moi, je vais t'accompagner, comme ça je serai plus tranquille. Ok, monte. Brunito! Ne t'en va pas, attends-moi! Regarde! Yolanda, Regarde, je t'ai apporté ces gâteaux que tu adores pour la route, mon petit. merci. Merci, Yolanda. Yoli, tu vas vraiment beaucoup me manquer. Prends soin de toi, d'accord? Nous, on va attendre ton retour. Ok. Merci. Ciao Bruno. Et malgré tout, je te souhaite tout le meilleur, mon pote. Ciao, Léo, merci. Pardonne-moi pour tous ces mauvais moments. Toi aussi, et je te pardonne. Brunito, moi je vais faire en sorte que personne ne prenne jamais ta moto. Ok, eh bien. Merci, Juvenal. Si tu décides quand même de la prendre, tu sais que la clé est là. Non, 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 moi je touche pas à ces trucs-là, c'est trop dangereux. Ok, comme tu veux, mais... Elle est là si tu veux. Merci. Écoute mon garçon, Hein? j'espère vraiment de tout cœur que tu seras très bientôt de retour ici parmi nous. Ouais, ça va être difficile, Juvenal. Mais qui sait, eh bien, on sait jamais. Au revoir. Amanda? Au revoir, Bruno. Bien, je crois que là... Là, c'est la dernière fois qu'on se voit. Parce que quand je reviendrai, tu ne travailleras plus du tout dans cette maison. Oui, c'est fort probable. Quoi qu'il en soit, je suis triste que tu gardes cette image de moi. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Ciao. Tu le mérites. Tu sais pourquoi. Bruno! 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 Bruno, pardonne-moi, s'il te plaît. Anita, ne me demande pas pardon, mais... Pardonne-moi plutôt toi, d'accord? Que tout ça te serve vraiment de leçon. Ok? Pour que tu ne commettes pas les erreurs que j'ai commises moi. Allez, t'inquiète pas. Je t'aime, Bruno, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. Prends soin de toi, ok? Ok. Ciao.
Je ne peux pas te demander de ne plus jamais le revoir, puisque nous habitons tous au même endroit, il est impossible de ne pas nous croiser. Mais ce que je peux te demander, c'est d'arrêter de lui parler, que tu n'aies plus aucun lien avec lui. Ça serait vraiment un signe de respect, de loyauté envers moi. Oui, je ne parlerai plus jamais à Victor. Pardon? Je ne t'ai pas entendu. Alors qu'est-ce que tu as dit? Que jamais plus je ne parlerai à Victor. Très bien, Mélissa. Très bien. Ça me plaît comme ça. Attends, un instant, Yolanda. Mon garçon, je vais t'aider, tiens. enfin, tu m'as fait peur, écoute. Merci. Et voilà. Et comment va Brunito? Bruno, il va bien. La clinique est hautement qualifiée pour lui apporter les soins dont il a besoin. Il y a des infirmières partout, des caméras de sécurité. Il y sera bien. Ça m'a fait tellement de mal de voir mon petit comme ça. Mais Anita se sentait si mal. Elle pleurait comme une madeleine, la gamine. Amanda vient tout juste de passer la voir et elle lui a apporté un peu de glace pour lui mettre du baume au cœur. Ah, maman Yolanda, moi, à vrai dire, tu sais, je sais pas comment te dire, mais je suis ému de la façon dont tu prends soin de nous, tu t'inquiètes pour nous. Ah oui. Tu sais que nous, on t'aime énormément, toi et toute ta famille, pas vrai? Oui, mon amour. C'est pour ça que ça me fait beaucoup de mal que Victor ne s'entende pas bien avec moi. C'est bon, je comprends, ce sont des choses qui arrivent. Et tu sais que la famille que l'on choisit est parfois aussi importante que la famille biologique, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, mais bon, tu vois, la vérité, c'est que nous, on ne s'est pas choisi. Et ben, ça s'est fait comme ça, à l'improviste. Nous, on est venus chercher du travail et on nous a donné du travail. Et petit à petit, l'affection a alors commencé à naître doucement entre nous, n'est-ce pas? Surtout lors de cette étape où il a fallu que je vous élève. Écoute, quelle magnifique période. J'ai adoré toutes ces années, mon garçon. 35 ans déjà passés avec vous, tu te rends compte, ça fait déjà 35 ans. 35 ans, maman Yolanda, ça c'est vraiment toute une vie. C'est sûr. Imagine-toi la quantité de choses que tu connais à notre sujet. N'importe qui pourrait dire que tu nous connais peut-être beaucoup mieux qu'on ne pourrait, malgré tous les efforts du monde, se connaître nous-mêmes. Eh bien, mon garçon, tu sais que ta mère est très discrète. Et moi, je n'aime pas du tout colporter des ragots. Tu sais, on ne me verra jamais en train de vous écouter en cachette, tu vois? Mais ça n'est pas nécessaire, maman Yolanda. Étant donné la grosse voix de ma maman, ce n'est pas du tout nécessaire. Certain. Tu sais quoi? Toute plaisanterie mise à part, j'aimerais vraiment te remercier et remercier également Dieu pour ta présence dans nos vies parce que tu es une femme qui a consacré toute son existence à cette famille. Une femme inquiète, travailleuse, honnête, toujours à l'écoute de ce qui nous arrive. Et je comprends qu'en raison de toutes ces vertus, notre Père ait fondé toute sa confiance en toi et en tous tes proches aussi. Eh bien, nous avons su gagner sa confiance, tu sais, à force de travail et d'effort, hein? Tu comprends? Oui. Et dis-moi, toi, pourquoi cette envie soudaine de te rappeler des choses du passé, hein? Disons que j'ai eu une crise de nostalgie de l'enfance. Ah. Ça ne fait pas très longtemps qu'on a fêté la date d'anniversaire de papa et ça m'a rendu un peu sensible. D'accord. Écoute, Yolanda, je vais te demander... Ah, mon petit Matteo, Elle je ne s'ira. savais pas que tu étais déjà rentré. Madame Minardi m'a demandé que tu viennes immédiatement dans sa chambre. Ah, mais j'étais en train de faire une tarte pour... Tu es sourde ou quoi? Elle a besoin de toi, vas-y, s'il te plaît. Mais quelle histoire. D'accord, j'y vais tout de suite. Tu me fais peur, écoute Elcira. Excuse-moi, Je mon t'en garçon. prie. Mon petit Matteo, est-ce que je peux t'aider? Tu veux quelque chose?
De toi rien, Elzira. Excusez-moi. Oui, Yolanda, oui, je sais que Bruno est ton préféré, mais en fait, je n'ai pas eu d'autre choix. Non. Il a besoin de l'aide d'un professionnel. Oui, bien sûr, madame, et vous, en tant que mère, vous savez ce dont votre enfant a besoin. Mais si vous voulez, moi, je pourrais très bien lui téléphoner pour savoir comment il va et pour lui apporter mon soutien. Car dans un premier temps, il va se retrouver isolé. C'est bien. Il faut qu'il médite un peu sur sa vie. Eh bien, comme tu le dis, nous, en tant que mère, nous savons bien ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, n'est-ce pas? Oui. Et alors, en parlant de tout ça, qu'est-ce qu'il se passe avec Victor? Victor? Ah, il va beaucoup mieux. Ah oui? Oui. Parce que figure-toi qu'il doit beaucoup trop ici à la campagne. Et il est de plus en plus violent. Il a même menacé mes enfants. Ah, Madame Catalina, mais c'est que moi non plus, je ne le comprends pas beaucoup. Écoutez, Victor est si affectueux. C'est un gentil garçon, vous savez, mais ce garçon a eu le cœur brisé en 1000 morceaux, en fait. Oui, il est tombé raide dingue de cette gamine, et maintenant c'est bon, Yolanda. La vie amoureuse de ton fils ne m'intéresse pas, non. Moi, la seule chose que je peux te dire, c'est que s'il continue comme ça, je vais être obligé de prendre des mesures drastiques. Oui, oui, je vous comprends, madame. Yolanda, est-ce qu'il ne serait pas au courant de quelque chose, ou bien aurait-il des soupçons? Non. Il ne sait rien du tout. Tu en es sûr? Eh bien, c'est que ça, je ne sais pas, ça expliquerait la raison de sa colère et de son ressentiment à l'égard de mes fils. Je ne peux pas croire qu'après toutes ces années ensemble, nous soyons encore en train de parler de ce problème, figurez-vous. Moi non plus. Mais c'est qu'en fait, c'est le comportement de Victor qui me fait penser que peut-être, il sait quelque chose. Non, non, Victor ne sait rien, rien du tout. Vraiment? Tu en es sûre? Certaine, madame. Parce que figure-toi que je n'aimerais pas avoir à t'en tenir rigueur. Vous n'avez aucune raison de m'en tenir rigueur. Je me suis tue durant toutes ces années. Et je souhaite continuer ainsi. Et je m'en réjouis. Parce qu'il faut que tu tiennes parole, tu sais. Parce que c'est ce qu'on avait décidé. Tout du moins, tant que je serai vivante. En fait, lorsque je serai morte, eh bien, ça m'est complètement égal. Quand je serai enterrée, que cela se sache. Mais je ne veux surtout pas subir la honte que tout le monde apprenne que mon cher mari a eu un bâtard. Tant que je resterai vivante, personne, mais alors personne, ne doit savoir que mes garçons ont eu un demi-frère. Écoutez, il n'est pas nécessaire que vous insultiez mon fils en le traitant de bâtard. Vous savez très bien ce qui s'est passé, madame. Du coup, je ne comprends pas pourquoi vous jouez l'offensé à présent. Allons, on est juste en train de discuter, ne te mets pas en colère. Non, je vous dis ça avec le plus grand respect. Et en toute honnêteté, ne traitez pas mon fils comme ça. Et si ce qui vous inquiète, c'est l'argent, écoutez-moi bien. Je vous ai dit des milliers de fois que moi, l'argent ne m'intéresse pas. Mais pourtant, tu possèdes une copie de mon testament. Et tu sais parfaitement bien que ton silence sera très largement récompensé.
Écoute, Yolanda. Moi, j'ai souffert pendant toutes ces années en silence. Et ne crois pas que je ne pense pas que toi aussi. Eh bien... Du coup, on ne va plus en parler. Moi, la seule chose que je te demande, c'est que tu contrôles et que tu gères ton fils et que tu le calmes. Parce que là, ça fait déjà longtemps qu'il a dépassé les bornes. Anita. Ne pleure plus, Anita. Car l'important, c'est que tu étais sincère. C'est ça qui est important. Oui, Amanda. Mais tu sais, mon père déteste Bruno. Et tout ça, eh bien, c'est de ma faute. C'est moi qui lui ai demandé cette pastille. Je te jure que je me sens tellement bête, tellement stupide. Et je ressens de la colère contre moi-même. Ça me fait de la peine. De le voir interné dans une clinique, évidemment que ça... Anita. Ton oncle a commis une erreur. Et c'est bien que ça lui soit arrivé, parce qu'ainsi il pourra assumer, et c'est le seul moyen pour lui de pouvoir changer. À l'endroit où il est, ils vont l'aider. Il va pouvoir guérir, il va pouvoir guérir son esprit, il va pouvoir guérir son corps, Anita. Il va pouvoir devenir une meilleure personne. Moi, j'aurais vraiment adoré que tu puisses connaître ma mère. Elle était comme toi. Oui. Comment ça, comme moi? Eh bien, c'était une femme très sage. Elle était très belle, tout comme toi. Et elle donnait toujours de bons conseils. Et elle a toujours été là. Oui, toujours. C'est pour ça que mon père est tombé fou amoureux d'elle. Je sais pas si je t'avais raconté cette histoire, mais c'est bien vrai. Non, tu ne m'en as pas parlé. Mais j'imagine que ta maman devait être une femme très spéciale. Oui. Oui, c'est pas pour rien qu'elle était comme ça. Ma petite puce. Voilà. Dis, tu veux bien me donner un peu de glace? Écoute, mais ça a l'air empoisonné. Faut voir si elle est empoisonnée, Ouais. je crois. Ah. Je crois pas qu'elle le soit. Ah, empoisonné, tu dis. Ah. Non. Allez, écoute, s'il te plaît, j'en veux un peu. Je veux goûter la fraise. Hein, tu m'en donnes? Oh, la vilaine. Amanda, tu peux nous laisser seuls avec Anita, s'il te plaît?